Bonjour, je suis Claire de la chaîne Les Artisans de la Vie. Tout d'abord, je souhaitais vous présenter mes excuses pour avoir pris le temps de sortir cette nouvelle vidéo. En effet, plusieurs thématiques se sont présentées dans mon champ énergétique, les unes plus intéressantes que les autres. Mon choix s'est donc porté sur celle qui était la plus vibrante dans mon énergie du moment. Je vous remercie donc infiniment pour votre patience et pour votre compréhension, et j'espère que ce que je vais vous exposer le plus simplement possible parlera à beaucoup d'entre vous. Je pose l'intention que cela vous apporte un éclairage nouveau et que ce sera une source d'une introspection libératrice, de prise de conscience et particulièrement de soutien si vous vivez actuellement les mêmes situations. Je vous envoie toute ma force, ma compassion et mon amour inconditionnel pour accueillir les épreuves qui viennent vers vous, pour les observer, les placer dans une bulle de bienveillance, de gratitude et les transmuter. Je vous souhaite un bon visionnage et une belle intégration. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous et laissez le reste, car tout est juste et parfait dans l'apparent chaos extérieur. Lorsque notre âme s'incarne, elle entre dans un corps physique soumis aux lois qui régissent l'espace et le temps, ainsi qu'à des cycles visibles et invisibles réglés de manière différente. Notre mémoire a été effacée juste avant notre incarnation physique pour devenir une nouvelle page blanche du livre de vie de notre âme sur laquelle nous allons écrire un nouveau chapitre. Le vivant s'exprime sur la Terre et dans les galaxies en mutation perpétuelle, sous la forme d'une spirale sans fin. L'énergie pure créatrice descend doucement dans la matière 3D que nous pouvons appréhender avec tous nos sens physiques. Les rythmes du vivant révèlent l'harmonie parfaite et l'organisation de la nature. Chaque être vivant, qu'il soit minéral, végétal, animal ou humain, est soumis à des rythmes biologiques organiques qui influencent son comportement, son développement et sa survie. Tout naît, tout croît, tout meurt et se transforme dans des rythmes et des cycles différents. Tout artisan de la vie incarné ici-bas est soumis obligatoirement aux différents rythmes qui impactent son espèce. Par exemple, certains artisans sont touchés par les cycles circadiens d'environ 24 heures, le cycle de sommeil des êtres humains, mais aussi l'état de vigilance et les capacités quotidiennes à fonctionner. Certains oiseaux sont aussi impactés par ces cycles circadiens. Les rythmes saisonniers au rythme circannuel
liées aux variations saisonnières de l'environnement dans lequel évoluent les espèces. Certaines migrent, hibernent ou adaptent leur comportement en fonction des saisons. Pour les végétaux, par exemple, certains fleurissent ou perdent leurs feuilles en fonction de la saisonnalité. Les rythmes universels se manifestent à différents niveaux. Ce sont les rythmes astronomiques, jour-nuit, les saisons vues juste avant, le cycle lunaire, etc. Les cycles de vie. Chaque espèce a son propre cycle de vie, avec des phases de croissance et de déclin. Et enfin, les rythmes cosmologiques et cosmiques comprenant les cycles galactiques qui effectuent des mouvements et des rotations qui s'étendent sur des millions d'années. Ces rythmes omniprésents, immensément grands, harmonisent aussi de manière invisible à nos yeux tout le vivant. Comme nous venons de le voir, nous sommes soumis, que nous le voulions ou non, à des cycles organiques interconnectés et interdépendants, ainsi qu'à des cycles créés de toutes pièces par l'homme. Il coexiste à côté de ces différents cycles des cycles dans l'infiniment petit, voire invisible, qui nous impactent tout autant. Arrêtons-nous quelques instants pour mieux les appréhender. Les cycles hormonaux, les cycles environnementaux, les cycles émotionnels, les cycles économiques et géopolitiques. La bulle papale Unam Sanctam et la parabole du vélo.
côté de la matrice originelle, naturelle et harmonieuse, existe une matrice inorganique que nous intégrons de force lorsque nous venons au monde dans la 3D. Matrice artificielle, pure création illusoire, inharmonieuse, chaotique et violente. À notre naissance, nous sommes marqués comme les animaux de troupeau par notre acte de naissance légal numéroté. Nous entrons officiellement dans un monde d'esclavage qui, à peine né, nous fait porter une dette colossale à rembourser à cette matrice. Petit à petit, nous sommes modelés, façonnés, lissés par les institutions. Nous perdons notre unicité originelle pour devenir un élément docile, obéissant, soumis, sous peine de punition, brimade, réprimande sévère. Nous sommes forcés, sous peine de mourir, à rentrer dans un moule d'illusions et nous perdons petit à petit notre joie d'origine pour devenir l'ombre de nous-mêmes. C'est une bulle papale, Unam Sanctam, émise par le pape Boniface VIII le 18 novembre 1302, qui instaure la suprématie absolue du pouvoir spirituel sur le monde entier. Tout, humains, animaux, êtres vivants, terre comprise, est déclaré appartenir sans réserve au pape. Dès lors, toutes les atrocités sont permises, particulièrement sur ceux qui auraient envie de se rebeller. Nous entrons dans un cycle de pédalage forcé, d'où la parabole du vélo que j'ai inventée. On nous confie un vélo invisible, mais bien présent dans nos vies, quand même, avec un pédalier à vitesse démultipliée. Chaque fois que nous pédalons, l'énergie dégagée est transmise à la roue arrière pour nous faire avancer. Selon nos besoins de vitesse, nous actionnons la manette des vitesses et jouons avec les plateaux. Au départ, cela nous demande une énergie substantielle et une force incroyable pour nous mettre en mouvement. Notre instinct vital nous y pousse et nous sommes parfois aidés par des adultes bienveillants et responsables pour nous permettre de trouver notre équilibre afin d'avancer seuls plus tard sur notre route de vie. Il arrive parfois que le petit enfant ne soit pas accompagné sur sa route de vie et cela peut lui créer une construction intérieure fragile, de grandes peurs et beaucoup d'insécurité. Néanmoins, une fois lancés, nous devrions tous rouler logiquement sur des routes de vie agréables. Tout roule. Nous sortons enfin la tête du guidon pour apprécier les paysages que nous traversons. Le soleil brille, le paysage est magnifique et nous savourons ces instants magiques. Parfois, il arrive que quelques gravillons surgissent de nulle part et nous font légèrement glisser et déraper, mais nous tenons notre vélo et nous évitons une probable chute. Personne ne nous apprend et nous prévient que certains obstacles peuvent apparaître et potentiellement nous blesser gravement pour nous préparer. Par exemple, le décès d'un proche, une perte d'un travail, une séparation. Lorsque ce choc se produit, mais n'est pas intentionnel, on peut arriver avec le temps doucement à se reconstruire et remonter sur son vélo. Mais lorsque l'impact est intentionnel et déclenché par autrui ne voulant pas votre meilleur intérêt, le temps de la reconstruction est beaucoup plus long. Plusieurs possibilités se présentent. 1. Nous ralentissons notre cadence et jugeons que nous avons assez de temps et de distance face à l'obstacle en restant sur notre vélo. 2. Nous contournons et évitons l'obstacle. Notre route de vie dévie légèrement, mais nous pouvons reprendre notre route et notre vélo. 3. Nous ralentissons, freinons et posons les pieds à terre. Soit nous descendons de notre vélo, enlevons l'obstacle pour éviter qu'un autre cycliste soit à son tour confronté à l'obstacle, soit nous choisissons un autre itinéraire, notre route étant devenue impraticable. 4. Nous freinons en urgence, bloquons les roues de notre vélo, mais nous ne pouvons pas éviter l'obstacle et nous sommes éjectés violemment et nous nous retrouvons à terre en plusieurs morceaux. Dans les 3 premières hypothèses, nous avons suggéré la situation dangereuse et nous redémarrons. Dans la dernière hypothèse, la balade à vélo devient extrêmement compliquée, voire impossible. Un état rapide des lieux est obligatoire. Peut-on réparer et repartir ? Doit-on appeler du secours ? Pouvons-nous pousser notre vélo et rentrer chez nous à pied ? Il est possible aussi que la chute ait pu être tellement violente que nous avons été impactés mortellement. Si nous avons la chance d'être encore en vie, notre vélo est cassé et notre corps endommagé.
psychologiquement et physiquement. Nous rentrons alors dans un processus de réparation et de guérison. C'est ce qu'on nomme généralement les suites d'un stress post-traumatique. Cet état va demander beaucoup de temps et d'énergie pour nous reconstruire, mais nous ne serons jamais plus comme avant. Il nous faut expliquer, décortiquer pour comprendre cette chute. Qui sont les responsables ? Souvent, nous sommes confrontés au déni de l'entourage, car nos blessures ne sont pas tout le temps apparentes pour être vues. De plus, les autres continuent sur leur route de vie, avançant à la même allure, pensant que nous pourrons les rejoindre plus tard. Mais cela est impossible. Cet accident crée une faille entre nous et le monde extérieur, qui emmène avec elle une quantité phénoménale d'émotions à gérer, colère, incompréhension, culpabilité, tristesse, honte. Notre vie a basculé dans une période de grande solitude intérieure, même si nous sommes soutenus. Nous devons dès lors nous repositionner totalement et doucement pour nous relever. Que faire ? La reconstruction est obligatoire. Nous sommes à terre, en morceaux, et nous devons recoller les morceaux un par un. Cela prend beaucoup de temps. Comprendre ce qu'il s'est passé pour transmuter cette épreuve. Accepter notre nouvelle identité et la faire accepter à nos proches. Redémarrer avec nos séquelles et cicatrices. Et enfin, si on le peut, faire reconnaître notre handicap invisible afin que cela ne puisse plus jamais se reproduire. Je t'écris depuis ta maison, je t'en prie si tu l'y réponds. Entre les larmes et les cris, je te parle depuis une double nation. Je t'écris car t'es mon père, que mes enfants font la guerre. Moi je suis une terre qui pleure de perdre la raison. Je t'en prie réponds. Mon Dieu, m'ont-ils abandonné? Mon Dieu, moi la terre oubliée. Mon Dieu, pardonne-leur. Apprends-leur à aimer. On dit qu'ici a grandi ton fils. Si c'est vrai, dis que maman est triste, qu'elle n'a plus de poème et qu'elle a de la peine, que l'hiver persiste. On dit qu'ici la mer est morte, que nos larmes amères elles portent, fait que le poids du pardon sur celui du canon enfin l'emporte. Je t'en prie, j'invoque. Mon Dieu, m'ont-ils abandonné? Mon Dieu, moi la terre oubliée. Mon Dieu, pardonne-les. Apprends-leur à aimer. Est-ce que c'est ça de vivre? Donne-leur la paix. Est-ce que c'est ça de vivre? Fais que vienne la paix. Donne-leur la paix. M'ont-ils abandonné? Mon Dieu, moi la terre oubliée. Mon Dieu, pardonne-les. Apprends-leur à aimer. Apprends-leur à aimer. Je vous souhaite de tout cœur de merveilleuses fêtes de fin d'année, que ce passage d'une année en 9 à une année en 1
soit le plus beau des passages pour vous. Je vous souhaite le meilleur de tout mon cœur. À bientôt.